L'Ituri est depuis 2015 une province à part entière à la suite de l'éclatement de la province orientale avec comme chef-lieu Bunia qui est aussi la plus grande ville de la province. Avec une superficie de 65 658 km², elle a des frontières avec l'Ouganda et le Soudan du Sud avec ses 5 territoires Aru, Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa. Elle est riche en or et a un sol favorable pour l'agriculture pour nourrir les bêtes. Fin octobre, début novembre, une équipe de journalistes de B1 et Digital Congo est arrivée à Bunia alors que la province, comme celle du Nord Kivu, est sous gestion spéciale suite à l'état de siège. En vue de lutter contre l'insécurité, décision prise par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et depuis, la province de l'Ituri a à sa tête un militaire, et pas le moindre, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama. Notre mission principale, sur place, palper du doigt les réalités sécuritaires. Cependant, nous constatons déjà dès l'aéroport, comme au sortir, en prenant la direction du centre-ville, qu'un travail est fait de modernisation de la ville. Les routes sont notamment asphaltées avec même de feux de signalisation. L'on découvre alors qu'il s'agit là d'un programme financé par le gouvernement central sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'entreprise qui y travaille est congolaise. Elle appartient à un entrepreneur de renom, bien connu à l'est du pays et même à l'étranger. L'homme qui a lancé une entreprise de construction en peu de temps veut apporter un plus pour le développement de la République démocratique du Congo, son pays, au-delà de ce qu'il fait depuis plusieurs années dans le domaine notamment de l'agriculture. Mont Gabaon MG Construction Sarlu est le nom de cette entreprise. Le lundi 30 et mardi 31 octobre, nous décidons de chercher à connaître l'entreprise. Nous commençons pour ce faire à sa base logistique située à côté de l'aéroport national de Bunia. C'est ici qu'il est stocké la flotte logistique roulante qui nous a impressionnés. Le matériel est non seulement pimpant neuf, mais en plus il est moderne. Dans un briefing d'avant-descente sur différents chantiers, une causerie morale a lieu en présence de l'administrateur Achille Kisoke. Aimé Kialipa, le directeur de ressources humaines, fait le rappel des objectifs qui surtout visent à livrer les ouvrages à temps dans un travail de qualité. Ensemble avec vous, ensemble avec notre DG, nous sommes sûrs que nous allons gagner ce pari-là. Gagner ce pari-là, c'est réussir à remettre les ouvrages dans les délais. Tulikuwa na projet ya 8 km. 8 km zinafikia presque mwisho. Tuko kumwisho tumemaliza. Ndio maana tunapata tena projet ingine ya 10 km. Et ça, nous devons toujours travailler encore davantage pour que dans les délais raisonnables, tumalize hii projet, tupate na projet zingine. MG Construction Sarlu, c'est près de 500 emplois directs avec en majorité une main-d'œuvre locale et la femme à sa place dans l'administration comme dans les chantiers. Lily Borivé Mavé, que l'on a découverte sur place, le témoigne. Au niveau de la société Mogaban, vraiment la parité, on a vraiment respecté la parité parce que nous avons au sein de Mogaban des femmes qui travaillent au niveau de la maçonnerie. Il y a les femmes ferrailleurs. Il y a les femmes qui travaillent au niveau des terrassements, donc les femmes ménagères, en tout cas, les femmes sont vraiment à l'aise. Après la causerie morale, c'est le déploiement sur le terrain, sur les différents sites. Claude Ntomba, logisticien, explique. Ce site, ça s'appelle notre base logistique. C'est un lieu aussi de rassemblement où les gens, on se rassemble le matin avant que chacun aille à son poste de travail. On se rassemble le matin pour donner le briefing, ce qui sera fait pendant la journée au niveau de nos différents sites de travail. Ça, c'est juste un échantillon. Il y a des matériels au niveau de nos différents chantiers, puisqu'il y a des matériels qui ne peuvent pas être déplacés facilement. Ça, c'est juste les camions qui se déplacent et quelques engins qui roulent. Mais il y a des matériels fixes au niveau des différents chantiers. Ça, c'est juste un échantillon. On a beaucoup de sites là où on travaille. Et il y a beaucoup de matériel, il y a la centrale des enrobés qui ne peut pas être déplacée. Ça, c'est juste un échantillon de matériel. Entre-temps, à l'atelier de façonnage des aciers pour béton armé, le personnel est déjà à l'œuvre, à l'exemple de cette femme.
Dans une découverte de différents chantiers, le premier est celui d'à côté. De modernisation de l'aéroport national de Bunia. Ici, conduit par l'administrateur Achille Kisoke, nous allons faire connaissance avec le directeur technique, lui qui vient de la Guinée-Conakry, Barry Boubacar, du chantier. Actuellement, nous sommes dans la phase de travaux préparatoires et de travaux de terrassement de la piste d'envol. Ça évolue bien, parce que les travaux préparatoires sont quasi terminés. Nous sommes en train de faire les déblais pour assurer les déblais dans les bandes intérieures. La piste d'envol, elle, sur la partie prolongement qui est prévue dans le contrat, est aussi avancée pratiquement jusqu'à 80% pour la première tranche de fait. Le contrat est pour 36 mois, à partir du mois de mars 2023. Les travaux qui vont prendre 36 mois se feront en 4 principales phases. L'extension de la piste, prolongement et élargissement avec route de service pour les équipes de surveillance, l'amélioration de l'espace du tarmac, c'est-à-dire l'aire de stationnement avec 2 bandes pour le taxiway. La chaussée sera renforcée d'une couche de fondation de 37 cm en première couche, puis la deuxième en 34 cm. Il est également prévu la construction d'un aérogare moderne, une caserne anti-incendie, ce qui n'a jamais existé depuis la construction de cet aéroport en 1956. Et enfin, il est prévu une tour de contrôle digne de ce nom qui va remplacer celle créée provisoirement par la MONUSCO en rassemblant 2 conteneurs. Après l'aéroport, cap sur les chantiers de travaux de voirie. Le projet vise à asphalter 20 km de la ville. La première phase de 8 km est déjà terminée. Actuellement, c'est la deuxième phase qui a débuté. Au nombre des sites que nous avons visités, il y a celui de la commune de Mbunia, au quartier Bakungolo, sur les avenues Kanyasi et Mputu. Ici, en terre battue, après la pluie, la route était impraticable. Ce projet initiative du chef de l'État est le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à son peuple. Patrick Ufuyuru est le surveillant principal de l'école CS Baraka située sur l'avenue Mputu. Dans l'État, il y avait trop d'érosion. Et aujourd'hui, quand même, nous voyons que c'est bien fait. Et nous n'avons pas assez de poussière aussi, sauf qu'il nous reste des passages chez nous. Mais toutefois, c'est bien. Dans le temps, les élèves, il y a certains élèves qui arrivaient salis déjà avec la boue. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent bien arriver. Ceux-là qui viennent surtout des environnements ici, peuvent venir quand même propres. Mais surtout ceux qui viennent de loin, là où ils auront toujours des problèmes. Est-ce que vous pensez qu'avec Tshisekedi Félix, il y a des avancées? Tout quand même, nous avons vu, depuis qu'il a pris, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons quand même vu quelque chose. Dans le même quartier, Bakungolo, se trouve le siège administratif de MG Construction, où est installée une usine de préfabrication. Nous décidons de la visiter avec comme guide l'administrateur et les directeurs techniques. Dans cette usine sont produits les blocs pleins pour les caniveaux et autres édifices, y compris les dalettes ourdi. Serge Ndouirae est le responsable de la briqueterie. Nous travaillons tous les jours de la semaine pratiquement, parce que ces temps-ci, nous sommes vraiment dans les vifs du travail. Nous travaillons tous les jours à partir de 8 h, carrément jusqu'à 17 h. Cette usine est vraiment très importante parce que nous arrivons vraiment à combler tous les travaux qu'il y a sur la voirie urbaine. Donc, avec tout ce que nous produisons, c'est ce qui est utilisé sur la route, donc avec les blocs pleins pour les caniveaux, les pavés, communément appelés dalettes, pour les trottoirs. Donc, nous arrivons vraiment, c'est vraiment très important pour la ville. Notre démarche, qui est loin de se terminer, va nous conduire à la centrale d'enrobé de l'entreprise. Située à la sortie de la ville, il s'agit d'une carrière où sont produits le goudron, le béton bitumé via le concassage. La carrière est moderne, impressionnante et tout est fait depuis une cabine de commande. Cette carrière de concassage est la première en province de l'Ituri. Elle va éviter de tout ramener de l'Ouganda, surtout que l'acheminement prend du temps. Ici, nous sommes dans la grande installation des unités industrielles de fabrication pour l'entreprise Mongabao. Ici, dans cette zone, nous avons
2 centrales qui sont installées et la 3e est en cours d'installation. La première, c'est la centrale de concassage que vous verrez de ce côté que vous avez dû voir tout à l'heure. Elle sert à fabriquer les agrégats pour la fabrication de béton bitumineux et de béton hydraulique. Et celle-là est d'une capacité un peu optimum. Il y a une autre centrale qui peut faire la fabrication des agrégats mieux élaborés, qui est la plus grande, qui est en cours d'installation. La 3e, c'est la centrale d'enrobé de béton bitumineux. C'est elle, une fois que les agrégats sont fabriqués, le bitume est mobilisé. C'est à partir de cette centrale-là que nous fabriquons le béton bitumineux qui sert au revêtement des chaussées aéronautiques comme pour l'aéroport que vous avez dû voir ce matin, ainsi que les routes et les voiries. L'installation a été choisie par rapport à la carrière. Donc il n'y a rien de hasard, on a trouvé la carrière, on s'est installé à côté. C'est un réel soulagement de s'installer à proximité des lieux de travaux. Nous avons une carrière de roches basaltiques de très bonne qualité qui nous permet d'avoir des matériaux de très bonne qualité qui rentrent pratiquement dans les spécifications requises de tous les chantiers que nous avons actuellement. Alors, cette carrière, comme vous l'avez vu, elle a moins de 300 mètres du site d'installation des concassages. Donc, il n'y a pas besoin de transporter pour de grandes distances. Comme vous l'avez dit, initialement, on prenait en Ouganda, un Ouganda voisin, mais quand même à 200 km, quelque chose qui valait beaucoup pour le transport. Avec une première chaîne de concassage déjà installée, une deuxième en processus d'installation, MG Construction est de plus en plus la société congolaise basée à l'est du pays capable de relever tout défi en termes de construction. Il faut aimer son pays pour investir autant. L'entreprise Mogabaon est une entreprise congolaise installée légalement en RDC. Et cette entreprise est née d'une vision de notre directeur général, M. Eli Akilimali Joseph, qui a beaucoup œuvré dans le commerce général. Et ensuite, il a été intéressé d'appuyer ou d'accompagner en fait le développement de la RDC en général et beaucoup plus spécifiquement des provinces de l'Est. Et là, je vois la jeune province de l'Ituri et aussi la province du Nord Kivu, la province de Tanganyika, ainsi de suite. Nous sommes installés en Ituri depuis 2018, mais avec les activités de construction, nous avons commencé en 2020 avec des travaux d'assainissement et aussi d'asphaltage de la voirie urbaine de la ville de Bunia, avec aussi les travaux de maintenance et réhabilitation des routes en terre bâtie au niveau de Kasseni, mais aussi vers Bogabourassi. Et là, nous sommes sur deux territoires. Il y a le territoire d'Irumu, mais aussi le territoire d'Njugu. Cette vision d'accompagner le développement de la RDC, c'est une vision qui tient à cœur notre directeur général et c'est ce qui se manifeste par cette volonté, cette détermination qui aujourd'hui est en train de prendre corps afin que nous puissions vivre ces rêves qui nous a toujours animés de voir une entreprise congolaise réaliser de grands travaux à la satisfaction de tous avec des qualités qui rencontrent en fait les exigences au niveau international.
En chemin retour au centre-ville de Bunia, nous nous arrêtons sur le pont GT entre les avenues Okidi et RTK au quartier Lumumba. L'ouvrage, autrefois détruit, a été reconstruit par MG Construction toujours. Il avait même été visité par le gouverneur militaire avant son ouverture aux passants. Le témoignage de Mao Jason Moindo, taximen moto, dit tout sur le bien fondé de sa reconstruction. Ça facilite les modes de déplacement. Et ça réduit aussi le niveau de la consommation en fait, puisque c'est bien asphalté, contrairement d'auparavant. Puisque nous, les motards, nous consommons moins. Mais aussi, nos clients ne sont pas pénalisés à notre taxe. Puisque des ambis cités, c'est 1000 francs. Mais suite au délabrement de la route, soit un pont, on les faisait payer cher. Au lieu de 1000 francs, on les faisait payer au moins 1500, voire même 2000. S'il a un petit colis. Mais ça revient encore au... On peut avoir pitié dès qu'il y a même 500, parce que c'est déjà... Et oui, un témoignage qui dit tout. En effet, à Bunia, chaque jour qui passe, la ville se métamorphose grâce à plusieurs travaux de sa modernisation qui sont assurés par des techniciens de la société Mangabaon Sarlu Construction. En plus des artères asphaltées, la commune de Niakasanza rêvait sa plus belle robe, conformément à la promesse ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'asphalter les 20 km des routes réparties entre les 3 communes de la ville. Une vision qui se matérialise, il faut le rappeler, grâce à l'administration militaire que dirige le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, déterminé et dévoué à restaurer l'autorité de l'État et obtenir le développement intégral de l'Ituri. Projet implémenté par la société de droit congolais Mangabaon Sarlu Construction. Téné, cet autre exemple sur l'axe Sayo au rond-point Muchanga dans la commune de Niakasanza, ce tronçon se met au pas de la modernité. Ici, les travaux sont largement avancés pour faciliter la mobilité et la fluidité de la circulation à la population usagère. D'après l'ingénieur responsable des dits travaux, l'objectif est de rendre fluide la circulation sur cet axe d'importance capitale, mais également de relier toutes les voies secondaires afin de désengorger cette municipalité. Les travaux, c'est presque à la fin. Nous sommes en train seulement de faire les derniers correctifs. L'impact, il y a vraiment beaucoup de points positifs concernant la modernisation. La route est venue apporter beaucoup de choses. La première, c'était une route poussiéreuse, une route qui est beaucoup fréquentée avec les taximens. Comme notre ville, c'est beaucoup utilisé par des taxis motos. Il y avait vraiment beaucoup de poussière qui devait amener beaucoup de maladies à la population de Bunia. Mais grâce à la réhabilitation et à la modernisation de la voirie, vraiment il n'y a plus de poussière et c'est déjà un impact positif qui est déjà apporté à la voirie en question. Sur l'axe pont Nyamuko, marché Sayo et le boulevard principal de Oyo, Kanyasi Executive Lodge, pont Tonglé-Marie, parquet 2e rue de Yambi Yaya. Cette étape de travaux attire un grand nombre de citoyens qui saluent cette évolution qui, selon eux, donne de l'espoir. Face à la qualité de travaux que déploie cette expertise congolaise avec une main-d'œuvre locale, l'administration sous l'état de siège en Ituri s'investit davantage dans la reconstruction des infrastructures de base ainsi que la réhabilitation de réseaux routiers d'intérêt provincial et national pendant cette période de l'état de siège. Il faut retenir que plusieurs autres routes vont passer par la réalisation de ce projet. Les études sont en cours pour ce faire. Le cas du tronçon axe TMB prison centrale, également la route qui traverse le nouveau stade qui est encore en pleine construction. C'est là où nous voyons la volonté politique du chef de l'État, lorsque, à travers le gouverneur Johnny Luboya Kashama, sont en train de transformer, comme vous l'avez dit, la ville de Bunia, avec des grands travaux par-ci par-là. Et vous avez eu l'occasion de faire un tour à travers la ville. Et maintenant même, nous venons de faire un tour avec vous. Nous avons vu l'axe TMB, prison centrale, vers l'Europe Kappa, qui sera aménagé d'ici là. Nous sommes partis avec vous encore de l'axe Lendabo, à partir de la station Kiruku
montant jusqu'à Sayo. Et ensuite, nous sommes venus avec vous de Kindia, marché Yambi-Yaya, en passant par le Kindia jusqu'au stade. Nous sommes devant le stade. Ça sera un tronçon de 3 km pour que, lorsque ce stade sera en plein régime, que les populations puissent facilement se déplacer de la ville vers le stade. Ce qui nous étonne est que le vrai développement puisse être effectif pendant l'état de siège et sous une gestion militaire, avec comme numéro 1 de la province le lieutenant général Johnny Lubuyan Kachama, qui nous a accordé un temps d'entretien pour parler de la situation générale de la province. La vérité, c'est que depuis maintenant plus de 3 à 4 mois, nous vivons dans une relative accalmie, dû à tout le travail que nous avons fait depuis que nous sommes là. Et donc, le petit bémol, c'est peut-être ce qui se passe dans le territoire d'Irumu aujourd'hui, avec les ADF qui dérangent un peu. Mais sinon, en général, la situation est calme. Bon, ma stratégie a été simple. Hein. Bon, c'est une stratégie militaire. Donc, ma stratégie, c'était d'abord j'ai utilisé ce que nous appelons une approche globale. Et l'approche globale comporte 2 dimensions. La dimension opérationnelle, donc militaire, et la dimension non militaire. Et donc dans la dimension militaire, nous avons utilisé les armes. Nous avons, n'est-ce pas, chassé l'ennemi d'abord sur les grands axes et puis dans les agglomérations. Et dès que nous avons terminé avec cette approche, parce que la vérité c'est que la grande partie ici est occupée, le grand problème ici c'est des populations congolaises en fait, des groupes armés locaux qui sont en train de se battre, de se combattre entre eux. Et donc nous avons arrêté ça parce que vous savez que c'est une guerre d'abord atypique, asymétrique. Et donc pour éviter ce que nous appelons des dégâts collatéraux, et donc nous avons été obligés d'arrêter et commencer avec l'approche non militaire. Et dans l'approche non militaire, nous avons utilisé, n'est-ce pas, le dialogue avec tous ces groupes armés. Et pour le moment, non seulement le dialogue, mais il y a aussi toutes les dimensions, comme j'ai dit, c'est-à-dire le développement aussi. Et de l'autre côté, avec le groupe armé étrangers qui sont les ADF, là nous continuons avec les opérations. Étant donné tout ce qui s'est passé dans la sous-région, chez nous, nous avons des pans de territoires où nous n'avons pas de personnel militaire. On a dû, n'est-ce pas, aider nos amis, appuyer nos amis du Nord Kivu avec un grand prélèvement des régiments qui ont été projetés au Nord Kivu. Mais nonobstant tout cela, vous savez que ces groupes armés locaux, ce sont des jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a la paix, mais ce sont des gens qui étaient habitués à extorquer, à voler. Et donc, ils continuent, il arrive dans des territoires où nous n'avons pas ce personnel militaire-là, il arrive que ces groupes-là s'attaquent, n'est-ce pas, aux camions, hein, à tous ces grands camions qui passent sur la RN27, la nationale 27. Il arrive aussi, bon, quand il y a des problèmes de manipulation, qu'entre les communautés, il y a une petite mésentente, ils s'attaquent entre eux. Mais pour le moment, je crois que nous avons quand même la paix. Nous avons parlé à tous ces groupes armés, nous avons parlé avec et le Codeco, et les Zaïre, et le FRPI, ainsi de suite, et de sorte qu'aujourd'hui, quand même, on observe une certaine accalmie. Il y a lieu de noter que c'est sous sa gestion et avec l'apport de MG Construction que le gouvernorat a fait peau neuve. Sous une pluie, si c'était avant son arrivée, il nous serait impossible de faire le tour de propriété après la pluie. Aujourd'hui, tout a changé, y compris les avenues des alentours qui ont été asphaltées.
Autant la province de l'Ituri, de par son chef-lieu, se développe, autant sur le plan sécuritaire, après avoir combattu l'ennemi, l'avoir poursuivi jusqu'à son dernier retranchement, sur le terrain, la stabilisation de la situation sécuritaire est effective. Quittant Bunia pour Irumu Centre, à 60 km pour 4 heures aller-retour, nous expérimentons cela sur une route autrefois à la solde des coupeurs et atrocité qui ne dit pas son nom. Pas d'escorte militaire ou policière, en aller comme en retour, sur une RN27 en terre battue et plus ou moins en bon état, nous découvrons un bâtiment réhabilité alors qu'incendié lors des récentes violences avant l'état de siège. Loin de nous arrêter là, nous nous sommes lancés à une Bunia by Night. Nous sommes alors le mercredi 1er novembre. De 19h à minuit 30, nous avons parcouru plusieurs sites où il fait beau vivre dans une ambiance nocturne. Première étape, la terrasse chez Maman Françoise. À Bunia, ça va, il n'y a plus la guerre, nous sommes très bien. Et ici chez moi, je ferme même à 2h du matin. Habitué à recevoir du monde, la terrasse et boîte de nuit chez Mitterrand Champagne sera notre point de chute. À notre arrivée, c'est l'un des représentants du propriétaire qui nous accueille. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Notre séjour en Ituri va se clôturer le jeudi 2 novembre où nous avons mis cap sur la ville de Goma au nord Kivu. Cette province qui occupe 2,5% de la superficie du pays, soit 59 483 km², est également sous état de siège. Nous posons nos valises et le jour suivant, soit le vendredi 3 novembre, nous descendons sur le terrain où nous découvrons que l'entreprise Mangabaon est celle qui exécute des travaux du projet de construction et modernisation des avenues secondaires dans la ville de Goma. Le projet vise 5 km d'étendue dans la ville pour une durée de 9 mois, 3 km pour la commune de Karisimbi et 2 pour celle de Goma. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko est le porte-parole du gouverneur militaire. Donc le gouvernement militaire de province, le général-major Tchéimoua Minkouba Peter, est en train de matérialiser la volonté du chef de l'État, qui lui a confié non seulement la mission de mettre fin à l'activisme des groupes armés, mais aussi de développer sa province. Et voilà donc, il s'agit d'un projet de construction, de modernisation de voies secondaires de la ville de Goma en province du Nord Kivu. Ce qui est aussi évident, c'est que l'autorité provinciale a tenu à ce que cette volonté du chef de l'État soit matérialisée par les fils de cette province, donc les fils de ces pays. Raison pour laquelle le marché a été confié à l'entreprise Mangabaon. Et vous verrez que par cette même occasion, la jeunesse a trouvé du travail, mais aussi la ville est en train d'être construite de manière à faciliter le déplacement de la population. L'idée est de désengorger l'aéroport et le rond-point Rutshuru à Karisimbi. Janine Bonané, gérante de l'entrepôt Umoja, salue cette volonté politique du chef de l'État. Je suis satisfaite puisqu'il y a plus de motifs pour nos clients. Il y a plus de motifs. Donc, nous sommes vraiment très heureux, très contents par rapport au projet du gouvernement. C'est pour cela que nous disons merci. Merci pour le gouvernement, merci pour l'entreprise qui les a soutenus, merci pour tous les ingénieurs, tous ceux qui œuvrent dedans, ceux qui font du travail dans ce projet. Nous disons merci. La main-d'œuvre est locale et la femme a sa place. Cependant, pour le personnel travaillant, les honneurs doivent revenir à une personne. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Shukuru Mungu kwa kazi ambayo tumepewa na rais wetu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Tumepewa hii kazi na tunaifanya mzuri sana. Na tunapigia entreprise ya Mongabao aksanti pia.
Le chef de quartier Célestin Baemouké va nous rejoindre et nous faire part de sa joie immense. Il va par la suite, sous les chants de la population, en hommage au chef de l'État, nous convier à visiter ses bureaux avant de rendre lui aussi des hommages aux autorités et à l'entreprise Mongabaon. Sinon, le quartier Boujouv n'était pas praticable. Il y avait beaucoup d'inondations. En tout cas, moi, je peux dire d'abord un grand merci au chef de l'État. C'est lui qui a fait qu'on puisse d'abord penser au quartier Boujouv. Puisque le quartier Boujouv, c'était un quartier qui était vraiment oublié parmi les 18 quartiers de la ville. Mais actuellement, c'est le meilleur quartier qui est déjà construit. Il y a au moins 4 avenues qu'on vient de relier. Et ça, c'est un grand pas. Nous disons vraiment grand merci et félicitations au chef de l'État. Sinon, nous remercions aussi l'entreprise qui a au moins sélectionné les enfants de Boujouv. Nous disons aussi grand merci à l'entreprise Mongabaon. Nous félicitons aussi le gouverneur, puisqu'il a eu le courage même de venir nous visiter et visiter aussi les quartiers, voir là où on va construire. Visitant les 4 avenues du quartier concernées par ce projet, devant la mosquée Madina Bouayi, l'imam Kassereka Youssouf nous interpelle et veut à tout prix dire un mot, sa mosquée étant l'une des grandes bénéficiaires de ce projet. Il a remercié d'abord l'Éternel Tout-Puissant pour la vie, pour tout ce qu'il fait pour lui et pour le gouvernement central, le gouvernement provincial, l'État en général. Alors il dit après le remerciement à Dieu, il remercie aussi notre président de la République pour l'initiative de construire les pavés dans le quartier Boujouv. En particulier, à l'époque, leur mosquée, s'il y avait trop d'inondations, s'il pleut, vraiment c'était dans l'eau. Mais avec ce projet, on a construit même les pavés devant leur mosquée. Il remercie aussi l'entreprise parce que jusque-là, si vous voyez les images, leur mosquée est sain et sauf, même s'il pleut, même s'il y a quoi, mais les mosquées là, l'eau de la pluie, ça ne gêne pas. Autre chantier en cours, les travaux exécutés sur la RN2, cette route de 200 km qui va de Goma à Bukavu en passant par la localité de Saké. Le chef de chantier est un ingénieur en construction et géologue, un pur produit formé au Nord Kivu. Les travaux ont été lancés depuis le 9 octobre 2023. Pour l'instant, on a déjà terminé la couche de fondation du PK0 au PK0 plus 500, qui est le milieu de notre projet. La RN2 est celle qui sépare les 2 communes de la ville de Karisimbi et de Goma. Sa réhabilitation a motif de joie pour la population. Ça va nous faciliter. Il y avait de l'instrument qui résultait ici. Avec beaucoup de travail ici, nous sommes très contents. Parce que ce qu'on voulait le compter en Yesha, pourquoi tu chaque quand on a kutana kanyesha vile maana tunarudia kunyumba juma ilikuwa na walapa sana. Mais vraiment tunashukuru sana kwa watu wenyewe wamesimamia hii kazi hata kama haiyaisha mais j'espère itaisha. Nous sommes très contents de ça parce que dans notre ville de Goma, nous sommes au courant de ça parce que nous soutenons ce qui est mieux pour nous, le développement partout en ville de Goma. Dans un proche avenir, l'avenue de Port, celle qui traverse le grand port de la ville, sera asphaltée et c'est toujours MG Construction qui sera à l'exécution des travaux. Longue de 2 km, cette avenue part notamment du triangle de l'hôpital général dans son croisement de l'avenue du Golfe, quartier Volcan, dans la commune de Goma. Sa réhabilitation va donc faciliter le trafic, surtout des commerçants. Ainsi, en Ituri comme au Nord Kivu, avec la volonté politique exprimée par le chef de l'État, le développement est réel sur l'ensemble du territoire national. L'apport de MG Construction dans cette vision est la preuve qu'en République démocratique du Congo, il existe des entrepreneurs sérieux et capables de travailler et faire la différence. L'exemple de MG Construction devrait interpeller tous les opérateurs économiques qui devraient se rappeler qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Cette responsabilité est avant tout congolaise.